Alors, dans cette vidéo, je vous propose de comprendre les principes de composition visuelle et de voir comment intégrer des éléments sur Canva. Pour ce faire, donc nous allons créer un design. Donc je vais sur ce bouton situé en haut à gauche, créer un design. Je vais pouvoir choisir ici, dans les filtres qui sont proposés, filtres aux rubriques. Nous avons donc différentes thématiques. On peut par exemple partir sur impression, flyer. Donc là, j'ai un flyer tout blanc, en fait, une page blanche qu'il convient de créer. Alors, une fois que vous êtes ici, vous pouvez bien entendu partir sur un modèle, puisque Canva vous propose des modèles, vous voyez, à gauche, différents modèles pouvant être source d'inspiration. Et vous pouvez aussi ici, voilà, aller chercher des thématiques afin qu'il vous propose des modèles en lien avec la thématique indiquée. On va partir de cet exemple voilà, blanc, de cette page blanche, de façon à bien comprendre quels sont les éléments visuels qui vous sont proposés. Alors, lorsque je me trouve ici, je vais pouvoir aller sélectionner voilà, la rubrique éléments. Sur la rubrique éléments, je vois donc une première ligne qui est intitulée Utilisés récemment. Donc ce sont les derniers éléments que j'ai pu intégrer, utiliser dans mes dernières compositions Canva. Sinon, ici, en deuxième ligne, vous avez une rubrique forme. Si je clique dessus sur afficher tout, vous voyez, je vais retrouver des traits, des carrés, des rectangles, des ronds, des flèches, etc. Donc, ce sont des formes qui vont venir intégrer mon visuel. Vous voyez, si je fais hop. Donc, il suffit de sélectionner des formes qui correspondent à votre souhait, que vous allez pouvoir modifier au niveau de la couleur. De la bordure également, vous pouvez ajouter une bordure avec une épaisseur plus ou moins importante. Choisir la couleur de la bordure. Ici, sur des traits, vous allez pouvoir choisir l'épaisseur du trait. Vous pouvez également appliquer de la transparence. Et vous pouvez aussi jouer sur les animations. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la rubrique forme. Dans la rubrique illustration, si je fais afficher tout, vous allez avoir tout un panel d'illustrations, mais vous pouvez aussi chercher une illustration particulière. Alors, si je marque, par exemple, crayon, vous voyez, il me propose différents types de crayons qui peuvent m'intéresser pour m'aider à créer mon visuel. Donc, si je choisis ce pot à crayon, admettons, je vais jouer sur la taille, je vais le positionner où je le souhaite dans mon visuel. Je peux également... Alors, certains éléments sont personnalisables. Vous voyez, comme ce crayon, lorsque je clique dessus, je vois qu'il me propose la couleur noire. Si je clique ici, je vais pouvoir changer la couleur. Et vous voyez, je peux modifier la couleur de mon crayon. Sur des éléments déjà composés, comme ce pot à crayon, vous voyez, je n'ai pas de possibilité. En fait, la fonctionnalité couleur n'est pas proposée. Cela signifie qu'en fait, l'illustration est proposée telle qu'elle et que je ne peux pas la modifier moi-même. Alors, si je retourne dans les éléments, donc je vous ai montré, on a la rubrique forme, la rubrique illustration. Vous allez aussi pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, des stickers, des photos, des vidéos. Alors là, on est parti sur un flyer, donc destiné à l'impression, donc les vidéos n'ont pas vraiment d'intérêt. Des photos, cela signifie que vous allez pouvoir mettre une photo en fond, en fait, pouvant venir composer votre flyer. Vous voyez ? Je peux mettre cette photo-là. Donc, je vais retravailler la taille. Hop. Je vais mettre la photo en arrière-plan de façon à ce qu'elle soit bien au fond de mon... Enfin, qu'elle serve de fond sur mon flyer. Je vais supprimer les formes que j'avais pu importer tout à l'heure. Et vous voyez, je vais pouvoir positionner des choses. Peu importe l'endroit, à vous de composer votre support tel que vous l'imaginez ou comme vous le souhaitez. Dans la rubrique éléments, donc ce qu'on a pu voir, c'est que vous pouvez importer donc des formes, des illustrations, des stickers. Alors des stickers, ce sont des petits gifs animés, mais là aussi, comme c'est destiné à l'impression, ça n'a pas vraiment de sens d'ajouter ce genre de choses puisque ce sont des éléments dynamiques. Vous avez également
la possibilité donc d'insérer photos, vidéos, de l'audio, etc., etc. Vous pouvez aussi ajouter du texte. Donc, on vous propose déjà des styles par défaut, donc un titre, un sous-titre. Alors, le style appliqué, c'est que le titre a déjà une taille de typo plus grande que si vous cliquez sur l'onglet Ajouter un sous-titre. Vous pouvez donc, lorsque vous mettez un texte, en double-cliquant, choisir la couleur du texte. Ici, vous pouvez modifier la taille. Vous pouvez, si vous le voyez, par exemple, c'est pas très lisible, même si je le mets en noir. Donc, ce que je vous propose, quand on a du texte comme ça par-dessus une photo qui n'est pas lisible, c'est de créer une forme en dessous, voilà, que je vais mettre ici, pour rendre le texte lisible. Alors, ça coupe la photo. Donc, ce que je vous propose de faire, une petite technique, c'est de mettre ce fond de couleur blanche et de jouer sur la transparence. Vous voyez ici. Ça vous permet d'avoir un texte lisible, d'avoir joué sur une transparence pour que la photo reste bien visible également. Donc voilà, les éléments qui vont composer votre visuel se trouvent principalement ici, dans la rubrique éléments et dans la rubrique texte.